Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible ce qu'est Bitcoin, comment ça fonctionne, vraiment pour que vous puissiez comprendre les bases. Il y a de plus en plus de débutants qui nous rejoignent sur cette chaîne et c'est vrai que quand on essaye de comprendre pour la première fois finalement ce qu'est Bitcoin, comment ça fonctionne, en quoi c'est révolutionnaire, etc. c'est quand même relativement compliqué de comprendre ça dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment essayer de vous présenter ça de la manière la plus simple possible pour que ce soit vraiment clair pour vous de votre côté. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble ce qui rend Bitcoin si différent d'un achat classique finalement que vous pourrez avoir sur eBay, sur votre carte bancaire, hein, tout simplement. On va essayer de vous montrer en quoi c'est un concept qui est vraiment intéressant et qu'il faut que vous ayez en tête aujourd'hui. Et puis enfin, on vous présentera bien évidemment son fonctionnement général et puis ce que vous pourrez retenir de tout ça. Alors qu'est-ce qui rend aujourd'hui Bitcoin si différent d'un achat conventionnel qu'on peut effectuer sur Amazon, eBay, etc. avec sa carte bancaire? Donc contrairement aux monnaies traditionnelles, Bitcoin est totalement décentralisé. Donc ça veut dire qu'il n'est absolument pas contrôlé ni manipulé par une entité centrale. Et les monnaies traditionnelles sont traitées par une entité centrale comme par exemple Visa, Mastercard, alors que les transactions Bitcoin, lorsque vous achetez un bien ou un service en particulier, elles sont traitées par de très nombreux ordinateurs distribués sur l'ensemble du réseau. Donc lorsqu'une transaction est effectuée, le réseau il enregistre l'adresse de la personne qui a envoyé les bitcoins, celle de la personne qui va les recevoir, ainsi que le montant de la transaction sur un grand livre de compte distribué sur l'ensemble du réseau, qu'on appelle aujourd'hui la blockchain. La blockchain, elle est mise à jour très régulièrement et elle est envoyée à tous les ordinateurs qui traitent finalement les transactions bitcoin. Toutes les transactions sont encryptées par une clé publique et vérifié par les utilisateurs du réseau pour s'assurer que toutes les personnes qui traitent les transactions Bitcoin utilisent bien le bon registre. Donc c'est bien clairement, quand on parle de registre, c'est la bonne version finalement de la blockchain à l'instant T. C'est impossible de modifier ou de contrefaire les informations qui transitent aujourd'hui sur la blockchain. Les personnes qui sont en mesure de traiter les transactions Bitcoin sont appelées les mineurs. Donc le logiciel de minage qui est utilisé par les mineurs permettent de regrouper les transactions récentes au sein d'un bloc pour l'inscrire finalement sur la blockchain. Pour que ce bloc soit accepté par le réseau, il faut que ce bloc soit haché correctement. Donc une fois que le bloc il est validé par le reste du réseau, il est ajouté à la suite des autres blocs qui forment la blockchain et le mineur il va recevoir une récompense directement en Bitcoin, donc des nouveaux Bitcoins qui vont être mis en circulation et également les frais de transaction qui ont été utilisés avec l'ensemble des transactions qu'on peut retrouver sur le bloc que je viens de vous citer précédemment. Donc en réalité le mineur il va recevoir deux récompenses, les frais de transaction et les nouveaux Bitcoins qui sont mis en circulation. Ce qu'il faut retenir avec Bitcoin c'est que tous les 4 ans, les nombres de Bitcoins qui sont mis en circulation et qui vont finalement récompenser les mineurs pour le travail qu'ils auront effectué pour sécuriser le réseau et pour valider les transactions est divisé par 2 tous les 4 ans. Au départ, les 4 premières années de l'apparition de Bitcoin, on avait 50 Bitcoins qui étaient finalement émis toutes les 10 minutes pour finalement récompenser les mineurs pour sécuriser le réseau. 4 ans plus tard, ensuite on a eu un épisode de halving, donc on a divisé par 2 les récompenses toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs, donc on est passé de 50 Bitcoin à 25 Bitcoin et ainsi de suite. On est passé ensuite de 25 à 12,5, de 12,5 à 6,25 et ainsi de suite. Tous les 4 ans, on a cet épisode, quoi qu'il arrive de toute façon, qui arrivera. C'est inscrit vraiment algorithmiquement dans l'ADN, si je puis dire, de la blockchain Bitcoin. Du coup, à ce stade-là de la vidéo, il y en a sans doute pas mal qui se posent la question suivante de savoir est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui gagner de l'argent directement avec son ordinateur sans rien faire? Alors, il y a une époque, en effet, ça pouvait être possible, mais aujourd'hui, il faut quand même beaucoup plus de puissance de calcul pour parvenir à valider des blocs de transaction, car la difficulté de minage, elle a vraiment beaucoup augmenté. Et l'objectif, c'était de valider les blocs de transaction toutes les 10 minutes pour maintenir l'inflation du réseau, parce que si beaucoup de mineurs finalement rejoignent le réseau, la difficulté de minage va augmenter. Au départ, on pouvait miner simplement sur un ordinateur portable, comme celui que je vous ai présenté à l'écran. Maintenant, on utilise des outils qui sont quand même bien plus performants et bien plus spécialisés comme les ASIC que vous pourrez retrouver à gauche finalement de l'écran. Donc c'est devenu aujourd'hui tellement compétitif qu'il est devenu impossible, en fait presque totalement impossible pour une personne lambda comme vous et moi de pouvoir miner du Bitcoin seul. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on fait plutôt des regroupements de mineurs qu'on appelle des pools de minage pour pouvoir finalement mettre en commun la puissance de calcul et avoir plus de chances de valider des blocs de transaction. Avec l'image que je vous ai mis à l'écran, on voit très bien que finalement la difficulté de minage que vous
pouviez avoir entre 2010 et 2012, bah, finalement celle qu'on retrouve aujourd'hui depuis 2018 jusqu'à finalement, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais après 2020 hein, je suppose, bah, finalement vous avez vu qu'il y en a eu une hausse parabolique en fait de la difficulté de minage, ce qui prouve finalement qu'il y a de plus en plus de mineurs qui se sont lancés dans cet écosystème, qui s'intéressent finalement à miner du Bitcoin, et du coup bah, pour pouvoir continuer d'avoir un bloc validé toutes les 10 minutes et qu'on n'ait pas une inflation et un nombre de bitcoin qui soit de plus en plus important en fait sur le réseau, on est obligé d'augmenter la difficulté de minage pour vraiment garder un bloc validé toutes les 10 minutes. Donc ça, vous pourrez retrouver de toute façon toutes ces informations en ligne sur internet, sur le site notamment blockchain.com. Alors pourquoi accepter du bitcoin ? De plus en plus de personnes rejoignent le réseau car ils n'ont plus confiance aux banques pour conserver leur argent. Il y a de plus en plus de marchands qui vont accepter également les crypto-monnaies, mais il faut bien évidemment être très prudent car investir dans les crypto-monnaies, ça comporte des risques qui sont très importants. À l'heure actuelle, le monde des crypto-monnaies n'est pas encore régulé et la volatilité est bien évidemment extrêmement importante. Toutefois, les opportunités sont encore incroyables, même aujourd'hui, pour ceux qui veulent aujourd'hui se lancer. D'ailleurs, pour ça qu'on a créé cette chaîne YouTube et qu'on met beaucoup d'énergie et d'importance vraiment sur tout ce qu'on vous présente aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, puisqu'on pense que malgré les risques, malgré tout ce qui se passe, il y a énormément encore d'opportunités, même pour les personnes qui souhaitent se lancer à l'heure actuelle. Ce qui est important de retenir, c'est que le système a été développé pour que le dernier Bitcoin miné le soit vers l'année 2140. Cela laisse penser justement que Bitcoin pourrait être une alternative intéressante pour lutter contre l'inflation des monnaies fiduciaires traditionnelles, vu qu'on a un nombre de Bitcoin qui est finalement programmé de manière mathématique et qu'on ne peut absolument pas changer la politique monétaire entre guillemets de Bitcoin. Ceux qui rejoignent le réseau, et on en fait partie, pensent que ça pourrait finalement être une très bonne alternative pour lutter contre l'inflation des monnaies fiduciaires traditionnelles qui, elles, peuvent être imprimées finalement un peu comme on le souhaite. D'un côté, on va avoir un actif comme le Bitcoin qui va devenir de plus en plus rare et de plus en plus difficile à extraire et à obtenir pour des personnes lambda comme vous et moi. Et de l'autre côté, on va avoir les monnaies fiduciaires qui sont imprimées à partir de rien, qui sont toujours de plus en plus importantes en circulation et ce qui finalement accentue la perte du pouvoir d'achat pour les personnes comme vous et moi également. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile, que vous aurez pu apprendre finalement de manière assez simple et de manière un peu plus concrète ce qu'est le Bitcoin, que vous avez compris un peu les tenants et les aboutissants et ce pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à Bitcoin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement notre guide pour apprendre à investir efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. Vous aurez simplement à cliquer dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Si vous aviez des questions, des interrogations, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir finalement de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut!